Bonjour à tous, on est sur Prodify. Aujourd'hui, on va faire un petit point sur le portefeuille et ensuite, je vous proposerai une formation sur les yield aggregators. Si vous ne savez pas ce que c'est, n'hésitez pas à la suivre. Ça permet de rentabiliser un peu vos crypto-monnaies pour qu'elles ne restent pas comme ça dans votre portefeuille à ne pas faire de rendement. Donc ça viendra juste après. Mais pour l'instant, on va déjà regarder le portefeuille et notamment ce qui s'est passé cette semaine. Alors, vous savez que j'aime bien l'indicateur de la Bitcoin dominance puisque, évidemment, on attend pour que les crypto-monnaies, montent, on attend que ce fameux indicateur, lui, plonge. Et on voit pour l'instant que, on longe la trendline. On l'avait cassé courant, début décembre, fin novembre, début décembre, on rebondit et pour l'instant, voilà. C'est une compression, c'est une sorte de compression. On voit quand même qu'on fait des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus hauts, donc c'est une sorte de compression, en espérant que, évidemment pour les prochaines semaines, on reparte vers le bas. Alors moi, je pense personnellement que ça va sans doute s'imbriquer avec la politique de Donald Trump. On voit que là, il vient de rentrer en poste, il commence à avoir des décrets qui sortent, il y a toujours une latence, hein, entre les éléments et puis l'application et puis les résultats sur les marchés. Donc je pense que ça dans quelques semaines, ça va se voir. En plus, on va arriver en saisonnalité plutôt du printemps, où en général les cryptos sont plutôt en forme. On va regarder également, Ethereum, hein, voir ce qu'il fait puisqu'il y a beaucoup d'alts qui dépendent d'Ethereum. Voilà les éléments à regarder et voilà, Bitcoin dominance pour l'instant ça donne pas grand chose. On stagne toujours aux alentours des 58. Si on passe en daily, on va voir que, on n'a pas fait grand chose, hein. Vous voyez, on latéralise depuis un bon mois, depuis le 21 décembre. Voilà, on est en gros entre 59 et 56. On range. La preuve, si on met un petit CVD, on va regarder ce que ça donne et on va voir que pour l'instant, on est toujours, alors ça s'affiche, voilà, je peux le mettre en plus gros, mais vous voyez que pour l'instant, on est toujours, une alternance de rouge et de vert. On est actuellement dans le vert, voilà. On n'a pas une vraie tendance qui se dégage. On voudrait évidemment, dès que le prix va baisser, on va avoir les volumes qui vont s'inverser, donc le CVD qui repassera dans le rouge. Voilà, donc on patiente. De toute façon, le marché est là pour vous tester, hein, et puis virer les plus impatients pour garder que les vrais. Et voilà, il faut qu'il y ait forcément un sentiment très bearish pour que le marché monte, hein. C'est la base. Il faut que le train, la fameuse expression, il faut que le train soit vide pour monter plus haut. Et là, c'est exactement le cas. Donc voilà, il faut être patient, même si vous êtes là depuis 2021 ou 2022, ça commence à faire long, évidemment, mais il y a pas de choix. C'est plus maintenant qu'il faut vendre, il faut attendre. Comme je vous disais, donc semaine compliquée pour les alts, hein, quasiment toutes les alts sont dans le rouge. Alors, il y en a une seule de portefeuille qui est dans le vert, on va la voir tout à l'heure, mais voilà, ça va en gros de -5 à -30. On voit dans le top 3, c'est toujours le même, mais on voit, que Tao cette semaine a pris très cher, hein, -21, ça commence à faire lourd. On est à 379 au dollar, donc c'est vraiment très, très, très bas sur le Tao. C'est des prix quand même assez exceptionnels, hein. Quand on sait qu'il y a quelques semaines, on a retagué la TH aux alentours de 700 €, 700 $, là, on est quasiment fait diviser par 2. Donc ceux qui n'avaient pas de Tao en portefeuille, je pense que c'est vraiment les prix les plus bas. C'est le moment d'en prendre parce qu'après, je pense que ça va bien remonter en flèche. Et voilà. On pourra pas dire qu'on n'a pas eu des prix assez intéressants, ceux qui ont loupé la tranche des 30 à 40 $ de Tao et qui ont loupé les 200 $. Là, vous avez une possibilité d'en acheter encore à 379 $. Il y a de fortes chances que ce prix-là, on ne le retrouve plus dans les prochains mois et les prochaines années. Donc profitez-en, c'est l'occasion tant que ça a pas pété. Donc sur 7 jours, alors, qu'est-ce que ça donne? Les mauvais élèves, on a le Rio, hein, -28, le Merlin, -28, le Spectral, -28, ah, l'Efium toujours en difficulté, on est même en dessous le dollar, on est à 90 centimes, 25. Alors c'est pareil, c'est très sous-coté, hein, parce que c'est un très bon projet et pour l'instant, il n'y arrive pas. Je pense qu'il va repartir de l'avant quand Kaspa va exploser, hein. Tout ce qui est proof of work, quand ça va se retourner, je pense qu'Alephium bénéficiera de l'inertie, mais c'est vrai que pour l'instant, il est en grande difficulté, la lithium. Et pour finir, le Fluence avec -23. Et dans les gagnants de la semaine, alors on a le AAV, hein, 6%, c'est le seul qui est en positif sur la semaine. Et les moins pires, on va dire, on a le Maple, -4%, l'Axelar, -5, Nolus, -6, Tarasca, -6 et également -6 pour Optimism. Voilà pour le point portefeuille et donc je vous retrouve tout de suite pour la formation sur les yield aggregators.
Nous continuons avec ce chapitre sur les agrégateurs de rendement, les yield aggregators. Juste avant, je voulais vous parler de Morpho, puisque j'ai oublié de le mentionner quand on faisait le chapitre sur les protocoles d'emprunt et de prêt-emprunt, comme AAV. J'ai oublié de vous parler de Morpho, qui est une seconde couche, une sorte de layer 2 de AAV ou de Compound, qui se met par-dessus et qui permet d'avoir des meilleurs rendements sur les assets que vous prêtez ou que vous empruntez. Vous voyez, alors il y a la version Morpho AAV ou Morpho Compound, donc pour les deux protocoles. Le seul point faible, c'est que pour l'instant, c'est que sur Ethereum. Donc bon, on l'utilise pas trop puisque voilà, Ethereum, les frais sont élevés, mais il y a de très fortes chances que ça arrive sur d'autres réseaux dans peu de temps. Donc voilà, c'est bien de connaître ce protocole et de savoir qu'il existe. Vous voyez que comme sur un protocole de lending borrowing classique, vous avez les prêts et les emprunts. Avec, voilà, sur AVE, bah là c'est connecté à AVE, donc vous voyez l'USDT à 1,99 pour le prêt et l'emprunt à 3,30. Par contre, ce qui va changer, c'est que grâce à Morpho, vous allez avoir le taux qui est au milieu, donc pour l'USDT à 2,91, mais aussi bien pour l'emprunt que pour le prêt. Voilà. Comment ils font? C'est parce qu'en fait, ils font du peer-to-peer, du gré à gré entre un vendeur, enfin un emprunteur et un prêteur, et ils se mettent d'accord sur un taux qui est au milieu, hein, entre les deux. Les deux sont d'accord, et donc, voilà, Morpho joue le rôle d'intermédiaire et ils prennent une commission. Voilà. Donc, ça vous permet, si vous voulez déposer des liquidités, par exemple, je dis n'importe quoi, de l'ETH, au lieu de le poser et d'avoir 1,62% de rendement dessus, vous allez avoir 2,55. À l'inverse, si vous voulez emprunter de l'ETH, au lieu de l'emprunter à 3,60, vous l'emprunterez à 2,55%. Donc c'est du gagnant-gagnant. Voilà. Voilà, Morpho, c'est une très très bonne idée, ça va sans doute se développer. Pour l'instant, il est que sur le réseau Ethereum, mais voilà, il faut savoir que ça existe et ça risque de se déployer sur d'autres blockchains, ou bien il va y avoir des forks sans doute de ce système. Donc voilà, c'est en développement, c'est tout nouveau, mais ça risque de prendre des parts de marché. Voilà, petite parenthèse fermée. Je reviens à mes agrégateurs de rendement, yield aggregator. Alors, à quoi ça sert déjà? Ça sert à automatiser et à faire des rendements composés. Parce que lorsque vous mettez vos tokens sur une pool, je donne un exemple n'importe quoi, Ethereum USDT, vous allez, et qui génère, admettons, je dis n'importe quoi, 20% par an. Et bien, si vous les laissez sur la pool, de manière classique, sur un protocole, par exemple sur Balancer, on va donner l'exemple, les intérêts, voilà, se cumulent, et le jour où vous allez sur Balancer, vous pouvez les claim, vous pouvez les récupérer. Mais là, ce que fait les yield aggregators, c'est qu'ils vont revendre les récompenses et les réinjecter dans la pool. Donc en fait, ça se fait tout seul, c'est automatique, ça automatise la boucle et surtout ça augmente les rendements, puisque ça vous évite, alors ça augmente les rendements et puis en plus ça vous évite de faire des transactions, parce qu'à chaque fois que vous allez faire une transaction, ça va vous coûter des frais de gas. S'il faut que vous alliez sur Balancer, que vous claimiez vos récompenses, après que vous les swappez, admettons à un des deux actifs de la pool et que vous les remettez dans la pool, bah ça vous fait 3 actions, donc 3 fois payer des frais de gaz. Là, grâce au yield aggregator, tout va être remis dans la boucle automatiquement, donc vous gagnez et du temps, il n'y a rien à gérer, c'est automatique, et de l'argent également. Voilà, double intérêt. Les plus connus, voilà, vous les avez évidemment sur Defiliama, voilà, c'est la liste, mais nous, là, je vais vous présenter mon préféré, c'est Bifi Finance, qui est vraiment hyper bien. Alors, il y a Yearn Finance aussi, qui est très connu, et puis après, vous voyez, au niveau de TVL, on chute, hein, donc ceux-là sont beaucoup moins connus. Voilà. Comme souvent dans la DeFi, il y en a qui arrivent, il y en a qui repartent, mais voilà. En gros, pour l'instant, les deux plus connus, c'est Yearn Finance et Bifi. Et je vais vous présenter Bifi parce que j'adore ce protocole, il est vraiment excellent. Et en plus, vous voyez, il est sur 19 chaînes, alors que Yearn, il est sur 4 chaînes. Voilà, 19 chaînes, c'est vraiment un super protocole. Donc Bifi, le voici, ça ressemble à ça. Vous avez, alors vous voyez, en plus, j'adore ce protocole, c'est super clair. Vous avez votre dashboard, si vous avez des assets, vous pouvez retrouver tout sur le dashboard, et vous avez Vault. Donc, sur les Vault, vous avez le montant de votre portfolio, donc là j'ai 0. Et puis, vous voyez, alors c'est très très simple, là vous avez toutes les chaînes. Donc vous allez pouvoir choisir, si vous voulez chercher une pool qui est sur Optimism, bah, vous
appuyez sur OP, vous voyez, ça fait disparaître toutes les autres, vous avez que OP. Vous pouvez, par exemple, faire Fantôme et Arbitrum et Avalanche, bah, vous voyez, il n'y a que les Fantômes, Arbitrum et Avalanche qui s'affichent. Donc voilà, vous sélectionnez votre ou vos réseaux. Là, vous pouvez faire All Vault, mais vous voyez, il y a plusieurs choses où vous pouvez trier. Vous pouvez par exemple mettre que les stablecoins, si vous voulez que des pools de stablecoins, vous voyez, May USDT, Frax May, Dola USDT, enfin, c'est que des stablecoins. Vous pouvez mettre que les blue chips, donc là, bon, c'est les gros process, que les gros, les gros tokens. Là, les Vault Bifi, donc c'est voilà, des pools spéciales Bifi. Vous avez les single assets, si vous voulez pas faire des pools de liquidité, mais un seul asset, vous voyez, il y en a que un seul. Vous avez les LP tokens, voilà. Et un certain nombre de filtres. Voilà, vous voyez, c'est super épuré, j'adore vraiment ce protocole. Et là, vous avez le petit search. Donc ça va être utile parce que là, vous voyez, tout est mélangé. On va donner un exemple. Si par exemple, vous voulez, vous cherchez une pool avec de l'Ethereum, vous mettez ETH, entrée, et ça va sélectionner que les pools où il y a un des deux actifs qui est de l'ETH. Donc là, tout est mélangé. Vous voyez, Kava, là c'est la blockchain Kava, blockchain Arbitrum, Optimism, Matic, bon bref, vous avez tout. Après, vous pouvez être plus précis. Ah bah j'aimerais bien être que sur Polygon, le ETH, mais plutôt que sur Polygon pour pas avoir des frais trop élevés. Donc là, vous cliquez sur Polygon, et puis voilà, vous avez toutes les pools ETH sur Polygon. Donc voilà, vous avez la liste. Là, vous avez l'API, donc vous voyez 755, 1091, 5, 550, enfin, bref, vous avez l'API correspondant, vous avez la composition de la pool, donc là c'est ETH, là c'est Frax ETH, là c'est la pool TriCrypto de Curve, voilà, Matic, bon bref, vous avez compris, vous avez et juste en dessous vous avez sur quel protocole, donc là vous voyez c'est sur Balancer, là c'est sur Balancer, sur Curve, sur MVX, je connais pas, QuickSwap, AFSwap, voilà. Hop, voilà, donc les API, donc là c'est à l'année et là c'est par jour. Donc 18,17 API, ça fait par jour 0,04%. Vous avez la TVL de la pool et note de safety, ça on verra après. Bon, la TVL c'est intéressant puisque vous voyez, par exemple là il y a que 300 000 $ dessus, vaut mieux éviter puisque si vous arrivez dessus et que déjà vous allez faire bouger la poule avec votre liquidité, parce qu'il y a très peu de liquidité, puis en plus pareil, si une baleine est dessus et qu'elle enlève 200 000 d'un coup, vous allez vous retrouver à sec. Donc voilà, là par exemple 8 millions, 6 millions, voilà, prenez des poules 2 millions, voilà, qui se comptent en millions, c'est quand même plus safe. Si on va sur une poule, alors qu'est-ce qu'on peut prendre voilà, ETH USDT, peu importe. Non, il y a 6000 de volume, c'est pas forcément une bonne idée. Ramsès, ouais, Vélodrome. Sur quoi on peut aller? N'importe. C'est juste pour vous montrer comment c'est fait dedans. Je voulais pas de ETH, j'aurais préféré avec... ouais, allez, Bitcoin ETH sur Kava. Bon, Kava, c'est pas une pool exceptionnelle. C'est pas un réseau exceptionnel, mais bon, c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer comment c'est fait. Donc là, vous avez la TVL, les API, les DAI, c'est la même chose. Ce qui est intéressant, vous avez l'historique du prix. Donc vous pouvez mettre par jour, par week-end ou par mois. Moi, c'est parfait. Alors la pool est très récente, donc pas beaucoup d'historique. Je voudrais prendre un truc avec un peu plus d'historique. Si je mets de l'USDC, on va chercher les poules avec l'USDC. Qu'est-ce qu'on peut prendre pour l'exemple? Ramsès. Il y a beaucoup de... Je voulais quelque chose. Attendez, on va prendre quelque chose avec pas mal de TVL. Voilà, la pool curve, très bien, par exemple. Donc, vous voyez, vous pouvez mettre même en année, là. Ce qui est très bien, c'est que vous voyez l'API moyen. Donc, vous voyez la moyenne, donc ça tourne là. Donc là, actuellement, on est à 3. Vous voyez, on est bas, mais on a quasiment jamais été aussi bas. Là, vous voyez, on est à 6, 5. Il y a des pics des fois. Tac, tac. Vous voyez l'historique, en fait, du API. Parce qu'en DeFi, c'est jamais fixe, en fait, ça bouge tout le temps. Vous voyez, par exemple, c'est tout petit. Alors, en bear market, mais là, on est à 3%. C'est vraiment tout petit, hein. Alors, on a quasiment jamais été aussi bas.
Voilà, vous avez l'historique de la TVL également, ça peut être intéressant de voir la TVL sur la poule, et puis le prix. Tac, voilà. Donc vous avez une petit historique, toujours intéressant. Le safety core, donc qui prend voilà plusieurs critères. Voilà. Voilà. Pourquoi il y a bah, le seul moins, c'est parce qu'il y a un asset qui est sous collatéralisé algorithmiquement. Voilà, mais sinon, sinon c'est quand même safe, hein, 9,5 sur 10, c'est très bien. Vous avez un petit blabla sur la stratégie, voilà, et puis le détail des 4 assets. Donc là, c'est du stablecoin, hein, mais là c'est le stablecoin du synthétique, le DAI, l'USDC, l'USDT. Voilà. Puis vous avez le website à chaque fois, le contrat. C'est très bien fait. Là, bien évidemment, vous avez de quoi déposer. Donc là, j'en ai 0, mais là, si vous voulez déposer 100, vous mettez 100. Vous ajoutez la liquidité, vous déposez. Là, ils vont vous demander évidemment votre MetaMask va s'ouvrir ou votre avis, et puis vous allez faire la transaction. Voilà. Et puis vous avez aussi la possibilité Nexus Mutual, si vous appuyez là, ça vous redirige vers Nexus Mutual et vous tombez directement sur la pool qui correspond. Bah, vous voyez, elle n'est pas disponible là, celle-là. Mais bon, potentiellement, oui, parce qu'il est en maintenance le site. Mais potentiellement, vous tombez directement sur la pool et vous pouvez l'assurer si vous le souhaitez. Voilà, donc c'est hyper simple. C'est franchement, c'est vraiment bien comme protocole. C'est hyper facile. Vous voyez, il y a des stats. C'est vachement précis. J'adore ce protocole. Et puis vous gagnez du temps et comme je vous disais de l'argent, puisque voilà, une fois que, alors pareil, oui, la USDC, mais admettons vous voulez placer, je sais pas, de l'AVAX, avoir des rendements sur l'AVAX, vous cliquez sur AVAX, puis là vous allez avoir les pools d'AVAX. Alors par exemple, vous voyez que sur AVE ça rapporte 2,5%, c'est pas forcément exceptionnel. Vous pouvez avoir du 12,08 si vous voulez. Alors c'est une liquidity pool entre USDT ou AVAX, donc attention aux impermanent loss, hein, dès que vous avez deux actifs, en plus là c'est un stablecoin et un actif volatile, donc attention à l'impermanent loss, hein, je vous conseille d'aller voir la vidéo bien évidemment sur l'impermanent loss, là vous avez ETH, AVAX, voilà, bon il y a tout un tas de pools, mais par exemple vous voyez sur Trader Joe, qui est le DEX d'AVAX, un des DEX d'AVAX, vous voyez que le Joe et la VAX LP, ça peut être intéressant à 84%. Donc même si les tokens sont volatiles, les deux, ils risquent d'être corrélés, donc ils risquent de monter ensemble et de baisser ensemble. Et puis vous avez quand même 84% de rendement annuel. Donc, bon, même si un tout petit peu d'impermanent lost, vous risquez d'être quand même gagnant. Voilà. Après, vous avez également les pools S-AVAX, AVAX, donc là, vous êtes sûr de ne pas avoir d'impermanent loss. Bon, évidemment, c'est que 5% de rendement. Mais vous voyez, c'est hyper simple d'aller voir ce qui se fait sur chaque token. Et donc, il n'y a pas d'excuse pour laisser ces tokens holdés comme ça sans les faire travailler. Autant leur faire un rendement. Alors après, vous prenez plus ou moins de risques en fonction de votre stratégie et de votre pool. Mais voilà, vous avez vraiment tous les outils pour faire travailler vos cryptos, pour faire le fameux double effet qui se coule qui me tient à cœur, c'est-à-dire la montée progressive du prix de votre token sur le long terme, couplé à ce rendement qui fait qu'on va beaucoup plus vite. Voilà, bah écoutez, Bifi Finance, hein, ce super protocole que je vous conseille, bien évidemment, pour vos stratégies de DeFi. Voilà pour ce chapitre. Je vous dis à bientôt pour la suite. Salut!